Imaginez, nous sommes en l'an 410. Imaginez le cœur battant du monde, Rome, la ville éternelle, le symbole même de la civilisation, la capitale d'un empire qui semblait immortel. Maintenant, imaginez le fracas des portes défoncées, les cris qui déchirent la nuit, le souffle brûlant des incendies qui lèchent les temples de marbre. Après 8 siècles d'invincibilité, Rome est tombée. Les Wisigoths sont dans la ville. Le pillage durera 3 jours. Pour les hommes et les femmes de cette époque, ce n'est pas une simple défaite militaire, c'est l'impensable, c'est la fin de leur monde, un traumatisme absolu qui ébranle jusqu'aux fondations de leur âme. Et au milieu des ruines encore fumantes, au milieu du chaos et de la peur, une question, une seule, brûle sur toutes les lèvres. À qui la faute? La réponse des païens fuse, immédiate, évidente pour eux. C'est la faute des chrétiens. Voilà ce qui arrive, disent-ils, quand on abandonne les dieux qui ont fait la grandeur de Rome, en tournant le dos à Jupiter, à Mars, à nos anciens protecteurs pour adorer ce Dieu unique venu d'Orient. Nous avons attiré sur nous la colère du ciel. Le christianisme a rendu Rome faible. Mais face à cette vague de colère et de désespoir, un homme se lève, un géant de la pensée, un esprit aussi brillant que passionné. Son nom est Augustin, évêque de la petite ville d'Hippone, en Afrique du Nord. Ce n'est pas un inconnu, c'est un intellectuel respecté, un maître de la rhétorique, et un ancien fêtard, un homme qui a connu les plaisirs du monde, avant une conversion fulgurante qui a changé sa vie. Il comprend la douleur de ses contemporains. Mais il ne va pas se contenter d'écrire une simple lettre de défense, une justification rapide pour disculper les siens. Non, son ambition est infiniment plus grande. Il va consacrer 13 ans de sa vie à rédiger une œuvre monumentale, une somme colossale, qui répondra non seulement à la crise de son temps, mais à toutes les crises de l'humanité. Son nom résonne encore aujourd'hui. La Cité de Dieu. Ce livre est bien plus qu'une défense du christianisme. C'est une invitation à changer radicalement de perspective, à regarder au-delà des empires qui naissent et qui meurent. Augustin nous tend une clé pour décrypter le sens caché de toute histoire. Et si, et si toute l'histoire du monde depuis son commencement jusqu'à sa fin n'était en réalité que le récit d'une lutte invisible, une lutte non pas entre les peuples, mais entre deux cités, deux amours, deux destins entremêlés jusqu'au jugement dernier. C'est ce voyage au cœur de la condition humaine que nous allons commencer ensemble. Imaginez Augustin, face à un empire en deuil qui cherche un coupable. Sa première tâche est défensive. Il doit parer le coup, répondre à l'accusation frontale. Alors il lève un bouclier. Mais attention, ce n'est pas un bouclier de foi aveugle ou de dogme obscur. Non, c'est un bouclier de faits, d'histoire, de logique implacable. À ceux qui pleurent la prétendue protection des anciens dieux, Augustin pose une question simple, presque brutale. De quoi parlez-vous exactement? Et là, il déroule le très long parchemin de l'histoire romaine. Une histoire écrite bien avant que le nom du Christ ne résonne dans les rues de la cité. Il rappelle les guerres civiles sanglantes qui ont déchiré la République, les invasions gauloises qui avaient déjà mis la ville à sac des siècles plus tôt, les incendies dévastateurs, les famines
les complots. Où étaient vos dieux? Demande-t-il pendant tous ces désastres. Et le coup de génie d'Augustin, c'est qu'il ne cite pas la Bible pour se défendre. Ce serait trop facile, et ses adversaires n'y croient pas. Non, il prend les propres historiens des païens, leurs propres philosophes, Tite-Live, Salluste, Cicéron, et il les retourne contre eux, comme un miroir. Il montre, texte à l'appui, que ces grands auteurs romains se plaignaient déjà de la décadence morale, de la perte des vertus, bien avant l'arrivée du christianisme. Il va même plus loin. Il analyse les cultes eux-mêmes, les mythes des dieux, et il expose leurs récits remplis de jalousie, de caprices, de luxure et de violence. Sa conclusion est sans appel. Comment des êtres si imparfaits pourraient-ils garantir la vertu et la stabilité d'un empire? Le remède, dit-il, était déjà empoisonné. Et c'est là, au moment où il pourrait clore son dossier, victorieux, qu'Augustin réalise quelque chose de vertigineux. Gagner le débat est une chose, guérir l'angoisse de l'humanité en est une autre. Il comprend que la chute de Rome n'est pas qu'un événement politique, c'est un symptôme, le symptôme d'une maladie bien plus profonde. Car la vraie question, la question qui hante les ruines, n'est pas qui a détruit la ville, mais plutôt si même la puissante Rome, la ville éternelle, peut s'effondrer comme un château de sable, alors sur quoi pouvons-nous bâtir notre vie? Où placer notre sécurité, notre espoir le plus profond? Peut-on vraiment faire confiance aux institutions des hommes, qu'elles s'appellent empire, république ou royaume? L'accusation initiale n'est plus le sujet. Elle n'était qu'une porte d'entrée, une porte qui s'ouvre maintenant sur une réflexion immense, une véritable philosophie de l'histoire. La défense est terminée. La cathédrale de pensée peut commencer à s'élever. Alors, Augustin nous invite à lever les yeux des ruines fumantes de Rome et à regarder plus loin, plus profondément. Il va nous révéler sa grande vision, la clé de voûte de toute sa pensée. Oubliez les cartes, oubliez les frontières. Augustin nous dit que depuis l'aube de l'humanité, deux cités coexistent. Mais attention, ce ne sont pas des lieux où l'on peut pointer du doigt. Il ne s'agit pas, comme on le croit trop souvent, de l'Église contre l'État, ou des chrétiens contre les païens. Non. Ces cités sont des communautés spirituelles, invisibles. Imaginez deux fleuves puissants qui coulent dans le même lit. Leurs eaux sont mélangées. Leurs citoyens se côtoient chaque jour dans nos rues, nos familles, nos entreprises, et même parfois au plus profond de notre propre cœur. Alors, qu'est-ce qui les sépare? Quelle est leur loi fondamentale, leur véritable constitution? La réponse d'Augustin est d'une simplicité désarmante. Tout est une question d'amour. Plutôt, de la direction que prend cet amour. Il y a d'abord la cité terrestre, la cité de l'homme. Elle est fondée, nous dit Augustin, sur l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'amour qui se prend lui-même pour centre et pour fin. C'est le grand moi, érigé en idole. Les citoyens de cette cité cherchent la gloire qui brille aux yeux des autres, le pouvoir qui domine, le plaisir qui s'épuise aussitôt que consommé. Leur but, leur religion, c'est leur propre bonheur, ici et maintenant. Ils construisent, ils organisent, ils dominent le monde matériel pour leur propre profit. Et puis, en face, il y a la cité de Dieu, la cité céleste.
Sa loi est le miroir exact de la première. Elle est fondée sur l'amour de Dieu, poussé jusqu'au mépris de soi. Attention, mépris de soi ne veut pas dire se haïr ou se détester. Cela veut dire cesser de faire de son propre ego le roi du monde. C'est reconnaître qu'il existe quelque chose de plus grand que soi. Les citoyens de cette cité sont des pèlerins sur terre. Ils utilisent les choses de ce monde, mais leur cœur est déjà ailleurs, dans une patrie qu'ils n'ont pas encore vue. Leur amour n'est pas un cercle fermé sur eux-mêmes, mais une ligne droite qui les élève vers l'éternité. Deux amours, voilà la clé. Deux amours qui ont engendré deux cités, deux humanités. Ce conflit n'a pas commencé avec le sac de Rome, il est aussi vieux que l'humanité. Il a commencé, nous dit Augustin, avec les deux premiers frères, Caïn, le violent, le bâtisseur de la première ville terrestre, citoyen fondateur de la cité de l'homme, et Abel, le juste, le berger sans demeure fixe, figure du pèlerin de la cité de Dieu. La véritable histoire du monde, celle qui se joue sous nos yeux, sans que nous ne la voyions, n'est donc pas celle des guerres entre nations, des luttes pour le pouvoir. C'est ce combat silencieux, cette tension fondamentale entre ces deux amours, qui se joue dans chaque civilisation et au plus secret de chaque âme humaine. Alors, pensons-nous sur cette première cité, la cité terrestre, la cité de l'homme. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'Augustin n'est pas un idéaliste naïf. Il ne diabolise pas cette cité. Il ne dit pas qu'elle est le mal absolu, qu'il faudrait la détruire. Au contraire, il la considère comme une nécessité. Pourquoi? Parce que les hommes, livrés à eux-mêmes, gouvernés par leur seul amour de soi, se dévoreraient les uns les autres. Ce serait, comme le dira bien plus tard un autre philosophe, la guerre de tous contre tous. Le but de la cité terrestre, son ambition la plus haute, c'est donc d'établir ce qu'Augustin appelle la pax terrena, la paix terrestre. C'est une paix pragmatique, pour que le chaos ne l'emporte pas. Les sociétés humaines, que ce soit des empires, des royaumes ou des républiques, doivent s'organiser. Elles créent des lois pour freiner les pulsions les plus violentes. Elles mettent en place des tribunaux pour arbitrer les conflits. Elles lèvent une armée pour se protéger des menaces extérieures et maintenir l'ordre à l'intérieur. Cette paix, c'est celle qui vous permet de marcher dans la rue sans être attaqué, de faire du commerce, de construire votre maison, de protéger votre famille. C'est un compromis, un accord tacite pour que la vie en commun soit supportable. C'est une paix utile, une paix nécessaire. Augustin l'appelle la paix de Babylone, un lieu d'exil où même les pèlerins peuvent trouver un abri temporaire. Mais, car il y a un mais immense, Augustin nous invite à regarder sous le vernis. Cette paix terrestre a une faiblesse structurelle, un vice de fabrication. Elle est, par nature, fragile, temporaire et profondément imparfaite. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder son moteur. Qu'est-ce qui l'a fait tenir? Non pas l'amour de la justice, mais la peur du châtiment. Non pas le désir du bien commun, mais un équilibre précaire entre des égoïsmes concurrents. L'Empire ne cherche pas la justice pour la justice. Il cherche la domination pour sa propre gloire. Le citoyen ne respecte pas la loi parce qu'elle est juste, mais parce qu'il craint le gendarme, la prison, l'amende. Les nations signent des traités non par amitié, mais parce qu'elles ont peur l'une de l'autre. Le ciment de la cité terrestre, c'est la peur. Son horizon, c'est l'intérêt. Et c'est pour ça
qu'elle est condamnée à l'instabilité. Parce que l'amour de soi ne se satisfait jamais. Il en veut toujours plus, plus de pouvoir, plus de richesse, plus de gloire. C'est pour cela que les empires se font la guerre, que les guerres civiles éclatent, que la corruption ronge les institutions. La cité terrestre est comme un magnifique palais construit pour une faille sismique. Elle peut sembler solide, éternelle, comme Rome le semblait, mais elle porte en elle-même les germes de son propre effondrement. La chute de Rome, pour Augustin, n'est donc pas un accident de l'histoire, c'est la démonstration tragique, mais logique, de la limite de tout ce que les hommes peuvent construire, par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Mais alors, qui sont-ils, ces citoyens de l'autre cité, la cité de Dieu? Augustin leur donne un nom magnifique et profond. Ce sont des pèlerins, des étrangers sur la terre. Imaginez des voyageurs dont le cœur porte la nostalgie d'un pays qu'ils n'ont pas encore vu. Leur véritable passeport porte un sceau invisible. Leur citoyenneté n'est pas de ce monde. Ils savent, au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils sont simplement de passage. Alors, comment vivent-ils? Se retirent-ils dans le désert, méprisant la société? Non, pas du tout. C'est là toute la subtilité de la pensée d'Augustin. Le citoyen de la cité de Dieu est aussi votre voisin. Il paye ses impôts, il respecte l'autorité, il obéit aux lois de la cité terrestre qui assure la paix commune. Il profite de la sécurité fragile qu'elle lui offre, car cette sécurité lui permet de poursuivre son chemin. En apparence, rien ne le distingue. La différence n'est pas dans l'acte, elle est dans l'intention, elle est dans le cœur. Il utilise les choses de ce monde comme un voyageur utilise une auberge pour la nuit, avec gratitude, mais sans s'y attacher. Il se nourrit, il se vêtit, il travaille, mais il ne laisse jamais ces choses posséder son âme. Il en est l'usager, jamais l'esclave. Son cœur n'est pas à vendre. Car c'est là toute la différence. Leur espérance. Leur bonheur ultime, leur sécurité profonde, ne dépendent pas des fluctuations de la bourse de Rome, ni du succès militaire de l'Empire, ni de leur statut social. Tout cela peut disparaître en une nuit. La chute de la ville vient de le prouver. Non. Leur regard est fixé sur un autre horizon. Leur but, c'est la paix véritable, la paix parfaite. Ce qu'Augustin appelle la pax aeterna, la paix éternelle. C'est la communion joyeuse et définitive avec Dieu, après la fin du voyage. Et c'est précisément pour cela que la chute de Rome ne les anéantit pas. Un pèlerin peut être attristé, bien sûr, si l'auberge où il passe la nuit brûle ou s'effondre. Il y perdra peut-être quelques biens, son voyage sera plus difficile, mais il n'est pas dévasté, il n'est pas détruit, car l'auberge, ce n'était pas sa maison. Cette espérance n'est donc pas une fuite passive du monde, c'est une armure, c'est une force active. Elle leur donne une liberté intérieure que rien ni personne sur terre ne peut leur enlever. Leur stabilité ne repose pas sur la solidité des murs de la cité des hommes, mais sur la promesse de leur patrie véritable. Ils sont les voyageurs de l'éternité, et leur chemin continue, même sur les ruines du monde. Alors, que retenir de ce voyage immense dans la cité de Dieu? Partant du choc et des cendres de Rome, Augustin nous a offert bien plus qu'une défense. Il a déployé sous nos yeux une nouvelle carte du monde,
une nouvelle carte de l'âme. Il nous a montré que l'histoire humaine, loin d'être un chaos absurde, est en réalité le grand théâtre où s'affrontent et s'entremêlent deux cités invisibles. D'un côté, la cité de l'homme, née de l'amour de soi, une cité qui bâtit des empires et recherche une paix terrestre, une sécurité matérielle, mais une paix qui, parce qu'elle est fondée sur l'égoïsme et la peur, reste toujours précaire, toujours menacée d'effondrement. De l'autre, la cité de Dieu, née de l'amour qui dépasse le soi, une cité de pèlerins, de voyageurs animés par l'espérance d'une paix éternelle, une patrie véritable qui leur donne une liberté et une force intérieure. Deux amours, deux cités, deux destins qui tissent la trame de notre monde. Mais cette pensée, née il y a 1600 ans, pourquoi nous touche-t-elle encore si profondément aujourd'hui? C'est simple, nos empires ont changé de nom. Ils sont financiers, technologiques, numériques ou culturels, mais ils sont tout aussi fragiles. Nos murs sont faits de données et de certitudes scientifiques, mais ils peuvent s'écrouler tout aussi vite. Plus que jamais, nous sommes bombardés d'injonctions à construire notre vie sur les fondations de la cité terrestre. La réussite personnelle, la performance à tout prix, la quête incessante du bonheur matériel et de la sécurité. Et la voix d'Augustin traverse les siècles pour nous poser une question directe, radicale. Sur quoi, réellement, construisons-nous notre vie? Quel est l'amour qui dirige nos choix, nos ambitions et surtout nos peurs? Quand nous voyons notre monde secoué par les crises, l'injustice et l'incertitude, la perspective d'Augustin est un phare. Il ne nous promet pas un paradis sur terre, ce serait un mensonge. Mais il nous offre une espérance vertigineuse. Même au cœur du fracas de la cité des hommes, la cité de Dieu, elle, poursuit silencieusement son chemin. Nul besoin de lire les 1000 pages de l'œuvre originale pour s'emparer de ce message essentiel. Il tient peut-être en une seule question. La prochaine fois que vous serez confronté à un choix à faire, à une nouvelle angoissante à digérer, ou même à un succès grisant à savourer, arrêtez-vous un instant et demandez-vous simplement, est-ce que ce geste, cette pensée, cette parole nourrit mon ego, mon amour de moi-même, ou est-ce que cela m'ouvre, me tourne vers quelque chose ou quelqu'un de plus grand que moi? Dans quelle cité, en cet instant précis, suis-je en train de poser une pierre?